Bonsoir les enfants, minimes, cadets, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse d'être avec vous encore ce soir pour passer quelques moments ensemble afin de pouvoir louer le Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est pourquoi vous allez vous asseoir pour bien suivre ce qui va se passer. D'accord? Ok. Donc, pour commencer, nous allons chanter un chant pour dire merci au Seigneur parce qu'il a été avec nous durant toute la semaine. Il nous a gardés, il nous a protégés. Élevons la voix et puis chantons ensemble. Vous chantez à la maison avec vos soeurs qui sont là. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Amen. Amen. Oui, les enfants, bien que nous soyons tout petits, les minimes, les cadets, nous aimons Jésus. Mais malgré que nous l'aimons, il y a des fois aussi où nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Donc c'est pourquoi on va s'agenouiller pour demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait. Tout au long de la semaine, on a dû mentir, on a triché, on a pris des choses qui ne nous appartenaient pas. Tout cela, ce n'est pas bien, vous le savez. On aime Jésus, Jésus nous aime, mais il n'aime pas le péché. Donc on sait qu'on a commis un péché, on doit venir devant lui pour lui demander pardon. Donc on va demander pardon pour qu'il nous lave et il nous purifie. Élevons la voix les enfants et prions. Seigneur, nous venons devant de toi ce soir pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, par nos paroles, par nos pensées, par les actes que nous avons posés, Papa. Nous n'avons pas été justes. C'est pourquoi nous venons devant toi. Nous reconnaissons toutes nos fautes et nous implorons ta grâce afin que tu nous laves avec ton sang précieux, afin qu'il n'y ait plus d'obstacle entre toi et nous, Papa. Merci parce que tu dis que si nous reconnaissons nos fautes et les confessons, toi tu es juste et bon pour nous les pardonner. Merci pour le pardon de nos péchés. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur nous a pardonné. Comme on est bien propre maintenant, on va l'adorer. Adorer le Seigneur, c'est ce que je vous dis tous les jours. C'est reconnaître vraiment qu'il est bon, qu'il est saint, qu'il est grand. Dire tout ce qu'il a fait pour nous. Reconnaître que tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Donc, on va élever la voix et puis adorer notre Seigneur du fond de notre cœur. Disposez-vous les enfants. Vous pouvez rester à genoux, mais vous pouvez vous lever, vous chanter avec vos soeurs et puis adorer le Seigneur. D'accord? On adore notre Dieu. Chantons, louons, louons le Seigneur. Chantons, louons, louons le Seigneur. Béni, béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni, béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Chantons et louons la puissance de Jésus. Chantons et louons la gloire du Seigneur. Béni, béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni, béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer.
Parce que nous savons que, Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est de toi que nous le détenons. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à tous nos besoins. C'est toi qui nous préserves, Seigneur, de tout danger. Parce que tu es avec nous, tu marches au-devant de nous, tu nous conduis partout où nous sommes. Nous ne voyons pas les flèches, Seigneur, mais toi, tu les vois. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton nom. Nous te disons gloire. Merci, Papa, pour tes beaux bienfaits dans nos vies. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni, les enfants. On a adoré le Seigneur. On va le louer pour lui montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. Jésus m'aime, ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va passer maintenant au message. C'est pourquoi vous allez prier avec moi pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre son message. La semaine dernière, on a commencé un message qu'on va continuer aujourd'hui. Donc on prie pour demander au Saint-Esprit de nous conduire. Seigneur, maintenant que nous allons écouter ta parole, nous te prions de nous disposer. Viens nous aider à pouvoir comprendre le message que tu as pour nous ce soir et à pouvoir le mettre en pratique dans notre marche de chaque jour, dans notre vie de chaque jour, pour que nos vies soient transformées à ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu nous conduises. Béni sois-tu pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Les cadets, vous prenez vos Bibles et vos cahiers pour noter. Vous avez compris? Les minimes, eux, ne peuvent pas noter, mais vous, vous êtes un peu plus grand, donc vous pouvez noter. C'est pourquoi on vous demande chaque fois de ne pas mettre vos Bibles loin de vous pendant les messages. D'accord? Donc, on va continuer le message de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu que Jésus était en Galilée et il avait fait du bien à une famille. Avant de commencer, on avait d'abord fait la différence entre recevoir et rejeter. On avait dit que recevoir, c'est accepter et rejeter, c'est refuser. Et ce père de famille dont on avait vu l'histoire dans le livre de Jean, j'espère que vous vous souvenez parce que vous avez noté, dans le livre de Jean au verset 45 à 54, ce père de famille-là, on a vu que c'est quand il a accepté la parole que Jésus a dite que son fils a été guéri. Donc on va voir un peu de rappel au travers des images qu'on avait vues la semaine passée. Ok, donc les enfants, la semaine dernière, on avait vu que cet enfant que vous voyez sur l'image, il était très malade. Son papa, il avait l'argent, parce que le passage qu'on avait lui disait qu'il était un officier du roi. C'est comme un gradé de l'armée actuellement. Donc, il avait l'argent pour pouvoir guérir son fils. Il allait voir toutes sortes de médecins, mais son fils ne guérissait pas. Vous voyez, l'enfant est couché là, il ne peut même pas se lever. Donc, c'est là que quelqu'un est venu lui dire, mais Jésus qui fait les miracles, là, lui qui a changé l'eau en vin à Canaan, là, il est là. Est-ce que tu ne peux pas aller le voir? Donc, le père, vous voyez comment il a commencé à courir pour aller vers Jésus, pour aller chercher Jésus, pour que Jésus puisse guérir son enfant. Quand il a trouvé Jésus, Jésus était avec des gens, il était en train de prêcher la parole. Il a commencé à le supplier. Seigneur, viens voir mon fils pour qu'il puisse guérir. Le Seigneur n'était pas pressé, mais il a insisté, il a supplié Jésus. Jésus a dit, ah mais si vous ne voyez pas de miracle, là, vous ne pouvez pas croire. Malgré cela, il ne s'est pas découragé, il a continué à supplier le Seigneur. Vous voyez sa main comme il est en train de supplier pour dire vraiment j'ai besoin de toi. Et quand Jésus a vu qu'il continuait à le supplier, Jésus lui a dit, va, ton fils vit.
Quand Jésus lui a dit ça, le père, il n'a plus insisté. Il n'a plus insisté, il a accepté cette parole-là et il s'est retourné vers sa maison. Et c'est en se retournant que ses serviteurs sont venus lui dire que « Ah, maître, ton enfant vit, il est guéri. » Quand il lui a demandé c'est depuis quand, il dit « Ah, depuis hier vers la 7e heure. » Et le monsieur, il a su que c'est à cause de ce que Jésus avait dit là que son fils est guéri. Vous voyez, l'enfant qui était couché au début là, il s'est levé. Quand il a vu son papa, il est venu dans les bras de son papa pour l'embrasser. Amen. Vous voyez, donc la semaine dernière, on a vu comment en acceptant, en recevant la parole du Seigneur, on recevait nos miracles aussi, notre guérison. Aujourd'hui, on va voir rejeter. Vous allez prendre vos Bibles, les cadets, dans le livre de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 32. Vous prenez vos Bibles. Il se rendit à Nazareth. On parle du Seigneur Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Suivez les enfants. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en allant. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Amen. Donc vous voyez les enfants, la semaine dernière, on avait vu que Jésus, il avait fait du bien à cet officier-là, parce que cet officier-là avait reçu sa parole. Et aujourd'hui, le passage que nous avons lu nous montre que Jésus, il est parti plutôt dans sa ville de naissance. Jésus est né à Nazareth, comme on le sait. Et le jour du sabbat, on peut dire que c'est le dimanche, le jour du Seigneur, on lui a donné la Bible pour lire. Il a pris un passage dans lequel on peut dire qu'il a commencé à donner tout ce qu'il devait faire sur la terre. Il dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Il est venu, en résumé, pour faire du bien à tous. Mais les gens qui étaient dans sa ville natale, là, ils le connaissaient. Ils savaient que c'est Jésus qui est là. C'est le fils du charpentier là. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il est le fils de Dieu? Il est venu pour donner la vie, la vue aux aveugles. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. Pourquoi il dit ça? Donc il ne comprenait pas. Donc Jésus,
puisqu'il sait tout, il est Dieu, il savait ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux. Il leur a dit, je sais que vous allez me dire de faire les mêmes miracles que j'ai fait dans les autres villes, mais aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Il savait qu'ils allaient le rejeter, qu'ils n'allaient pas accepter sa parole, que pour eux, il serait toujours le petit Jésus, le fils de Joseph. Et à cause de cela, ils n'ont pas pu recevoir de miracles. Ils n'ont pas pu voir Jésus transformer leur vie. Parce que ce que Jésus leur a dit, ce qu'il est venu faire pour eux, ils n'ont pas pu l'accepter. Non, énervés de tout ce que Jésus disait, ils cherchaient même à le tuer. Mais Jésus a pu fuir. Vous avez vu, rejeter le Seigneur nous empêche de voir sa gloire. Rejeter le Seigneur fait qu'il ne peut pas agir dans notre vie. C'est pourquoi le plus grand des péchés, vous savez c'est quoi? C'est refuser d'accepter le Seigneur. Souvent quand on parle de péché, vous pensez que c'est tuer les gens ou bien commettre de grands vols, mais ce n'est pas ça. Refuser d'accepter le Seigneur nous empêche de marcher avec lui. C'est pourquoi on doit faire en sorte que le Seigneur soit notre meilleur ami, on l'accepte dans notre cœur, on accepte sa parole afin de voir nos vies transformées. Vous avez compris les enfants? Parce que quand on refuse d'accepter la parole de Jésus, on s'éloigne de lui. Il ne peut pas agir dans notre vie. Lui aussi, il nous rejette. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, les enfants, on va vraiment prier pour que le Seigneur nous aide dans notre marche de chaque jour à l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Si on ne l'a pas encore fait, parce que tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Tu l'acceptes et puis tu lui demandes de te donner d'accepter sa parole. Quand il dit quelque chose dans sa parole, quand il dit que tu es guéri, on doit accepter qu'on est guéri. Amen. Seigneur, nous venons devant de toi ce soir pour te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas accepté ta parole. Nous te prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, afin de ne pas marcher loin de toi, afin de ne pas, Seigneur, faire ce qui est mal à tes yeux. Merci, Seigneur, parce que tu nous reçois dans ta maison. Tu fais de nous, Seigneur, tes enfants. Et tu nous conduis chaque jour. Tu accomplis des miracles et des prodiges dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va passer à notre verset. C'est le même verset que la semaine dernière parce que c'est le résumé de notre message. Donc vous voyez, Jean 1, à partir du verset 11 au verset 12. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 11 à 12. Amen. Amen. Méditez ce verset-là, ça fait 2 semaines que vous avez le même verset, donc vous devez pouvoir le prononcer maintenant sans avoir à regarder dans votre Bible. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Qu'il soit avec vous chaque jour, qu'il vous oriente dans toutes vos décisions à prendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta
puissance sur nous. Amen. Amen. Les enfants, les juniors, seniors, ce soir, Moni Sansan et Moni Joël, Moni Nda et Moni Elisa, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons prier pour rendre toute la gloire à notre Dieu. Lui dire infiniment merci pour tout ce qu'il a fait pendant cette semaine pour nous. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Toute la semaine, il a été à nos côtés. Il a conduit nos pas partout où nous sommes partis. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés sains et saufs. Il nous a donné la santé. Donc ce soir, nous allons dire infiniment merci au Seigneur pour tous ses hauts bienfaits à notre égard. Je te rends la gloire, notre Père, notre Dieu, Dieu fidèle, Dieu de justice, Dieu d'amour. Toi qui nous aimes tant, toi qui nous protèges, Seigneur, éternel Dieu des armées, durant toute cette semaine, tu as été à nos côtés pour nous conduire, pour guider nos pas, Seigneur, partout où nous sommes passés. Nos parents, Seigneur, qui sont partis au travail, ceux qui sont allés en voyage, Seigneur, c'est toi qui étais au départ et au retour. Seigneur, tu as pourvu à tous nos besoins. La santé, tu nous l'as donnée. Seigneur, tu nous as nourris gratuitement et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci infiniment pour ta fidélité, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons continuer et nous allons prier pour inviter l'Esprit Saint parmi nous, l'Esprit de vérité. Dieu nous a tant aimés et il a donné son Esprit pour nous. Ce soir, nous allons lui dire d'être les nôtres, de venir et de conduire ce moment. Nous allons ordonner à toutes les portes de maladie, les portes de la méchanceté, les portes de la sorcellerie, de lever les linteaux ce soir, afin que le roi de gloire qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, fasse son entrée ici pour conduire ce moment. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. C'est le moment, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. C'est le moment, nous avons besoin de toi. Viens, consolateur, viens, consolateur, viens, consolateur, viens, consolateur. C'est le moment, nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, parmi nous pour faire ton œuvre. En ce moment, Seigneur, nous sommes là, ô Père éternel, nous invoquons ton Esprit pour prendre la direction de ce moment, pour contrôler ce moment, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci et prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Nous allons continuer en même temps pour prier pour la repentance. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos fautes. Si tes péchés sont comme le cramoisi, le Seigneur, quand tu demandes, il te les rend plus blancs que la neige. Ce soir, nous allons prier. Merci notre Père, notre Dieu. Père éternel, je viens devant toi pour déposer mon fardeau. Je dépose mon fardeau devant toi. Je dépose le fardeau de mes enfants, ô Père éternel, des seniors, des juniors, ô de tout un chacun, Seigneur, à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, sanctifie-nous.
Lave-nous, ô Père éternel, par le sang de l'agneau et permets que nous soyons blancs, Seigneur, plus blancs que la neige, ô Père éternel. Merci, ô Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur. Je t'adore, je te magnifie, je te glorifie, ô Père éternel, le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu qui ne fait acception de personne. Toi qui nous as tant aimés, qui as donné ta vie, Seigneur, en rançon pour nous. Seigneur, ce soir, je te bénis, je vais te lever, je vais te salmodier, Seigneur, je vais te glorifier parce que tu es bon. Béni soit ton nom, Dieu des armées. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole. On va prier pour confier Monique Kosonou dans les mains du Seigneur. C'est elle qui va nous donner la parole ce soir. Nous prions pour elle et nous prions aussi pour nous-mêmes, pour les enfants qui vont écouter cette parole, que le Seigneur vraiment nous conduit et nous guide. Jésus, béni sois-tu. L'heure est venue de passer à ta parole. Seigneur, nous prions pour chacun de nous. Nous prions, Seigneur, pour Monique Kosonou qui va encore nous édifier par ta parole ce soir. Je prie pour chacun de nos enfants, ô Père éternel, qui sont prêts, ô Dieu, à écouter ta parole. Non pas seulement pour les écouter, mais aussi de les mettre en pratique. Nous te la confions, tu es face à personne et Saint-Esprit de Dieu, tu viens et tu parles à sa place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Des chants d'adoration. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. J'invite Monique Kosonou à venir pour nous donner la parole. Amen. Merci, Maman Sanson. Bonjour, Junior. Bonjour, Senior. Nous sommes encore heureux d'être avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu que recevoir le Christ, c'est entendre parler de lui, l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est croire qu'il peut nous sauver de toute situation. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que rejeter Christ. Selon le dictionnaire, rejeter quelqu'un, c'est ne pas ou ne plus admettre cette personne, ne plus vouloir d'elle, c'est refuser cette personne. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 4, versets 16 à 32. Si vous y êtes, je fais la lecture. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvèrent dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta: je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. C'est bon, vous suivez? On continue. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Amen. Nous avons précédemment vu que Jésus-Christ partait de ville en ville pour faire du bien. Maintenant, il est à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Et là, il va prendre la parole dans la synagogue le jour du sabbat. La Bible dit que son auditoire lui rendait témoignage pour tant de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Là, on le voit au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Nous savons tous que quand Jésus se déplaçait, il prêchait et il faisait du bien, il faisait des miracles. Et quand ils ont vu cela, ils étaient tous émerveillés. Mais tout d'un coup, tous ceux qui étaient là se sont irrités. Parce qu'au verset 21, le Seigneur avait ajouté une vérité. Je vais lire ce verset qui dit: alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et là, pour eux, le Seigneur venait de blasphémer. Ils ont considéré le Seigneur comme un usurpateur. Et ils ont décidé. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu grandir. Le Seigneur, c'est le fils de Joseph. Joseph le charpentier.
Si c'était même le fils d'un prophète ou bien d'un sacrificateur, peut-être qu'ils allaient dire que son papa, c'est ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça qu'il fait la même chose. Mais Joseph, le charpentier, il vient, il commence à prêcher et il dit en plus que c'est de lui que cette parole parle. Vous voyez, là, cette population, cette foule-là venait de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dommage, parce que le Seigneur n'a pas pu faire ce qu'il faisait dans les autres villes, dans sa ville où il a grandi. Il n'a pas pu accomplir de miracles et ils ont décidé de le tuer. Et ça parce que, et là, ils l'ont envoyé sur la montagne pour pouvoir le tuer. Et là, le Seigneur, Dieu l'a sauvé. Ils n'ont pas pu le voir et le Seigneur a quitté la ville. Junior, Seigneur, voudrais-tu être à la place de ces personnes? Je vais d'abord même te poser la question, avec ce qu'ils ont fait, leur agissement, qui perd? Ce sont eux. Parce qu'il est venu chez vous, vous l'avez rejeté. Les miracles, il n'y aura pas de guérison chez vous, vous n'allez pas entendre la bonne nouvelle. C'est pourquoi il est venu sur la terre, vous n'allez pas recevoir cela. Alors je me pose la question, Junior, Seigneur, voudras-tu être à la place de ces personnes? Voudras-tu toi aussi rejeter le Seigneur? Non, j'en doute. Alors je te conseille de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel, car il est la solution à ton problème. Amen. Amen. Notre verset à retenir aujourd'hui, c'est Jean 1, verset 11 à 12. Je vais faire la lecture. On n'oublie pas d'apprendre les versets. Jean 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Merci Moni pour ce beau message que tu nous as donné cet après-midi. Tu as posé la question à nos enfants de savoir si eux aussi ils vont rejeter le Seigneur. Je réponds à leur place que nous ne rejetterons point le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 11, Romains 10 verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous qui invoquons le nom du Seigneur, c'est nous qui serons sauvés. Si tu es là que tu ne veux pas accepter le Seigneur, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'accepter. Il a dit dans sa parole, si vous me rejetez, je susciterai des pierres pour m'adorer. Donc, il est bien pour nous les enfants d'accepter notre Seigneur et Sauveur personnel afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier pour mettre fin à cette parole et à ce moment. Nous te disons infiniment merci encore notre Père, notre Dieu, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, pour nous apporter cette parole. Tu as permis que nous l'écoutions et nous prions, Seigneur, que tu gardes, tu permets aux enfants de garder fidèlement ta parole, ô Père éternel. J'ose croire, Seigneur, qu'en ce moment même, ô Père éternel, ils sont en train de dire en eux-mêmes, ô Jésus, je suis à toi et prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Et Jésus le fait ce soir, ô Père éternel. Béni soit ton nom, notre Père, notre Dieu. Merci pour ce moment que nous avions passé ensemble. Et nous prions de raccompagner chaque enfant, Seigneur, chez lui, pour que seul ton nom soit glorifié et que nous puissions encore nous retrouver la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées.